Ah bah, bienvenue à nouveau, épisode 2, un an plus tard. Comment tu vas, Fouad? Bah écoute, ça va très bien, Nicolai, merci. Ah, voilà, c'est mon distributeur de croquettes pour mon chat qui est en C'est train de... génial, ce truc est génial. Alors il est partagé entre est-ce que j'y vais ou est-ce que... Bon, à la fin quand même. C'est quoi ta définition du bonheur? Ma définition du bonheur, c'est un méli-mélo de ça va. En fait, je considère que il y a des moments tristes, il y a des moments de pur bonheur, il y a des moments qui te mettent en colère. Et quand tous ces moments mis bout à bout et qu'on vit sont un ça va, ben moi c'est le bonheur en fait. C'est tout simplement la vie et je suis satisfait actuellement de ce que je suis en train de vivre. Donc ça va. Quand tu étais gamin, c'était quoi le boulot que tu fantasmais de faire? Ah, ouais. Quand j'étais gamin, je voulais être archéologue, un peu comme tout le monde, plus paléontologue. Jurassic Park m'a beaucoup m'a donné envie je sais pas, de découvrir des dinosaures. Bon, je pensais à l'époque qu'on pouvait encore découvrir de nouveaux dinosaures. Bon, maintenant. Puis après, je sais que je me suis dit que je voulais être enseignant, puisque je sais pas, j'ai toujours aimé transmettre du savoir. J'ai toujours aimé la puissance de quand on te dit quelque chose et que quelqu'un le comprend et puis est capable de le mettre dans un contexte. Donc moi, c'était plus professeur de maths parce que j'ai toujours aimé les mathématiques. Comme j'avais ces facilités, en mathématiques, j'aimais beaucoup les expliquer à ceux qui ne les avaient pas et j'adorais du coup me sentir vraiment important de la part de mes pairs. Donc c'était les élèves à cette époque-là. Et donc je sais pas, ça m'a donné encore envie d'être encore meilleur en maths et c'était l'espèce de cercle vertueux qui fait que voilà, j'aimais bien les statistiques, je trouve ça trop bien. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu appelles une personne pour toi importante? Je pense que les personnes que je trouve importantes, c'est les personnes qui peuvent m'apporter quelque chose. Mais pas dans le sens matériel, hein. Ça peut être dans le sens intellectuel, ça peut être dans le sens immatériel des réflexions, ça peut être dans le sens professionnel aussi. Elles peuvent m'amener, je sais pas, des... bon, enfin, ça revient tout à l'heure avec le immatériel, mais en tout cas des pistes de réflexion ou me soulever des idées, me réussir à changer un peu mon mindset ou en tout cas planter la petite graine qui demain me fera changer d'avis. Je pense que c'est ça un peu toutes les personnes importantes. Euh, En tout cas que je qualifie d'importantes. Maintenant, je pense que tout le monde, d'une certaine façon, est important. C'est-à-dire que sans être des amis, les personnes qui, je sais pas, me servent parfois, je veux dire, ma boulangère, mon fripier, mon machin, pour moi, c'est des personnes importantes parce qu'elles font partie de mon quotidien. En fait, il y a plein de... Enfin, non, enfin, je sais pas. En fait, plus je parle, plus je me dis, je le conçois pas, mais il y a plein de gens importants. C'est même tous ces gens invisibles, enfin, tout le monde. En fait, non. Enfin, je sais pas. En fait, maintenant, avec le recul et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en fait, oui, j'ai envie de concevoir que les personnes importantes sont ceux que je vois, mais en même temps, je pense que toutes les personnes que je ne vois pas sont importantes puisque ces personnes-là sont la résultante des personnes que je vois. Enfin, c'est complètement... ça c'est tiré par les cheveux ce que je veux dire, mais euh, je vais donner un exemple, c'est beaucoup plus précis. J'ai un ami en ce moment que je vois, que je vois très souvent. Je sais que parfois je peux le voir parce qu'il a pris le bus juste avant. Enfin, c'est tout bête, mais du coup, je suis en train de penser, de me dire peut-être que le conducteur du bus qui l'a emmené jusqu'à chez moi, elle est importante puisque je vois mon pote qui, pour moi, est important. Enfin, voilà. Et un autre exemple qui va être enfin, qui peut aussi imager et qui peut rendre visible ce que je veux dire par là, c'est que, bon, là, il y a eu des manifestations pour la réforme de la retraite, du passage de 62 à 64 ans. Et pendant quelques temps à Paris, du coup, il n'y a pas eu de ramassage d'ordures. Puis là, on s'est rendu compte que les éboueurs, c'est ultra important en fait. Donc c'est un peu ce que je veux dire en fait, je pense que oui, les personnes qui m'apportent sur tous les plans sont importantes pour moi, parce que je les vois, je suis capable de le dire, mais en décorrélant un peu ma pensée, tout le monde est important d'une certaine façon. Les bonnes personnes comme les mauvaises personnes. Euh, à quel moment tu as appris comment on fait les bébés? Tu te rappelles de ça? Euh, non, je me rappelle. Voilà, comme ça, j'ai envie de dire collège, mais fin primaire, ouais, fin primaire, collège. Moi, je n'ai pas gardé un souvenir impérissable. Non. T'as déjà eu envie de d'avoir un enfant? Oui,
Oui. Ouais, j'ai eu envie d'avoir des enfants à un moment donné. J'ai même rêvé d'être papa au foyer, qui était pour moi enfin, c'était pas du tout un taf de mes rêves, mais en tout cas un de mes objectifs à un moment donné pendant des années. Ça, c'était surtout en fac quand j'ai étudié. J'espérais vraiment un jour devenir père au foyer. Je sais pas, j'aimais Comment bien tu, l'image. comment tu t'expliques ça? Je sais pas, j'aimais bien l'image de me dire j'ai du temps pour m'occuper de mon foyer, mais dans le sens les enfants, la femme, la maison. Je m'imaginais entretenir de bons rapports avec mes voisins. Enfin, je sais pas, genre un peu à la Desperate Housewives, mais où c'était moi qui étais, parce que enfin, voilà. Et puis bah du coup l'avantage d'être dans ma conception à l'époque, hein, je peux la remettre en question maintenant, mais c'était de me dire quand les enfants sont donc au début c'est un peu compliqué parce qu'ils sont petits, puis après quand ils vont à la crèche puis à la maternelle, tu peux aller les chercher, t'occuper de la maison, tu peux avoir des passe-temps, faire, je sais pas, je m'étais dit faire du dessin, étudier en journée, puis aller les chercher. Enfin, je peux imaginer une sorte de une vie où tout était un peu tranquille, où j'avais pas d'obligations professionnelles. Bon, ça c'était un peu révolu. Voilà. Donc mais voilà, mais ma conception d'avoir des enfants en tout cas aujourd'hui a complètement évolué bah, aujourd'hui je pense ne pas en vouloir. Je dis que je pense parce que c'est pas non plus fermé comme décision, mais je tends à ne pas en vouloir. Tu peux résumer ce qui s'est passé depuis les 12 derniers mois qu'on s'est vu, enfin un petit peu plus maintenant, mais tu peux décrire ton année? Comme là, je me considère heureux, c'est un méli-mélo de ça va. Donc, tout ce que j'ai vécu ces 12 derniers mois m'ont plu, mais il n'y a rien qui me vient comme ça pour résumer. Voilà, j'ai beaucoup rigolé, j'ai fait des belles rencontres, j'ai passé des bons moments avec des gens inspirants, ou j'ai passé des moments nuls avec des gens rigolos. Des Voilà. moments nuls avec des gens Ouais, rigolos, bah ouais, j'aime c'est trop beaucoup. drôle les moments nuls où il n'y a rien à faire, on ne sait pas quoi faire, on se tend les pouces. Mais c'est trop bien ces moments-là. Encore une fois, c'est un ensemble de tout qui font que c'est bien. Et Voilà. tu as un projet qui te chauffe le cœur en ce moment? Oui, quitter Paris. Ah là, je suis vraiment lancé là-dedans. Je voudrais bien commencer à vraiment réfléchir pour quitter Paris et avoir un plus grand chez moi, avoir plus de verdure, avoir une vie un peu plus tranquille, quoi, un peu moins parisien. Mais en quoi la vie parisienne est pénible? En fait, la vie parisienne n'est pas pénible, je l'adore. Mais en fait, j'aspire à d'autres moments. Et ces autres moments, je sais que je pourrais les avoir que en quittant Paris. Ça veut dire quoi, autre moment? Des moments où on prend plus le temps de l'espace, de la géographie, ce moment de se dire où aujourd'hui, quand on est à Paris, c'est facile de se dire on se voit, c'est facile de se déplacer, c'est facile de consommer, enfin, il y a tout qui est facile. Et encore une fois, j'adore Paris. Mais justement, ces moments où il pleut, il n'y a rien à faire. Et on reste à Paris, il pleut, bah, il y a quand même des choses à faire, on peut sortir, en fait, c'est pas grave. Hmm. Le métro est pas loin, le bus est pas loin. Tu voudrais avoir des temps morts? Ouais, mais Mais tu peux en avoir des temps morts à Paris. oui, mais je les subis pas. C'est-à-dire, un temps mort à Paris, c'est parce que je l'ai décidé. Mhm. J'aime bien m'imaginer, mais peut-être que c'est qu'imaginaire et ça se passe pas comme ça hein, en province ou ailleurs, hein, mais de se dire oh, j'avais prévu de faire ça et il pleut. J'avais prévu de faire ça, mais ma voiture est en panne. C'est les premiers exemples qui me viennent. Mais là, du coup, tu subis ce moment où tu es un peu tout seul et j'ai envie de les vivre parce que, D'accord. bon, je sais pas, ça va être d'autres moments que je n'ai jamais vécu, donc j'ai Hmm. trop envie, quoi. Enfin, j'ai envie de les vivre. Hein. Dans les 12 prochains mois, tu as un projet de voyage en Argentine, il me semble. C'est ça. Là, je vais rejoindre un ami qui a déjà entamé un tour du monde et donc je le rejoins en Argentine pour 3 semaines en sac à dos. Voilà, je connais pas grand-chose encore de l'Argentine. J'ai commencé à me documenter hier. Donc, c'est-à-dire que j'y connais encore un peu rien. Et puis, je vais pas chercher à apprendre plus. Tu parles J'espère apprendre. espagnol? Pas du tout. Je me suis mis à Duolingo hier. Qu'est-ce que tu te souhaites pour ces 12 prochains mois? Bah, vivre hein, tout simplement des expériences, des moments, plein de choses. Ouais, de pas m'ennuyer, mais m'ennuyer. Enfin, d'être dans ce méli-mélo, encore une fois. Ça Tu l'aimes fait bien rire. le Mais là, mélo, ouais, hein? je l'aime bien. Ça, c'est très drôle. Euh, vivre des choses, voilà. Quand je dis vivre des choses, c'est avoir plein C'est ok de d'être sentiments. surpris, quoi.
C'est ok d'être surpris, tout à fait. Et en même temps, c'est ok d'être dans le contrôle parfois. C'est un tout. Merci Fouad. Bah, merci à toi, Nicolas. Un clap 2 du coup. Allez hop.